Donc la première fois que vous allez allumer votre chargeur, vous allez tomber sur un menu. Donc nous allons déjà voir à quoi correspondent les 4 touches que vous avez en bas de chaque chargeur. On va dire que c'est la plupart du temps les mêmes fonctions. Donc vous avez une touche stop, donc ce qui vous permet également de revenir en arrière dans les menus. Donc là nous voyons que nous sommes au menu principal. Vous avez la touche start pour rentrer dans le menu. Voilà, donc là je suis rentré dans un menu bien précis. Donc si je fais stop, me revoilà au menu principal. Et pour défiler au niveau des menus, j'appuie sur plus ou moins. Donc vous voyez, ça défile suivant le sens que je veux. Donc nous allons nous intéresser au menu système. Donc dans ce menu, il y a des options intéressantes pour les débutants. Donc ça, on ne va pas en tenir compte étant donné que c'est déjà un niveau un peu plus avancé. Vous avez l'option sécurité au niveau du timer. Donc vous avez la possibilité soit de le désactiver ou de l'activer. Donc là, si je mets on, je valide et après il me demande la minute. Donc admettons, si je veux 1h30, je vais y mettre 90 minutes. Je valide et là mon chargeur, quoi qu'il arrive, se coupera automatiquement après 90 minutes de charge. Moi je vais remettre à off car je n'utilise pas la sécurité du timer. Ensuite, vous avez un menu capacité cutoff. C'est une option qui vous permet de limiter la charge des batteries. Donc par exemple, si vos plus grosses batteries sont des 5000 mAh, vous allez mettre 5000. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, une fois que le chargeur a rempli 5000 mAh, il se coupera automatiquement. Donc, il faut savoir que ce genre de sécurité, le mieux, c'est de les configurer à chaque charge, c'est-à-dire soit par la capacité ou soit par le temps, suivant si vous avez des batteries qui sont un peu plus longues à charger ou vous savez l'équilibrage est un peu plus long, vous allez définir une sécurité. C'est mieux pour vous. Après, vous n'êtes pas obligé de définir une sécurité. Moi, je mets 5000 car j'ai des batteries de 5000, mais au final, mon chargeur ne charge jamais vraiment 5000. Il s'arrête toujours à 4000 ou 4200, mais jamais à 5000. Donc le mieux, c'est d'ajuster ces deux sécurités à chaque charge. Mais beaucoup de personnes le feront peut-être au début, mais à la fin, vous verrez que ça va vite vous saouler à chaque fois de mettre une sécurité, sachant que bon, normalement, il n'y a pas de problème à avoir si vous respectez correctement les indications par rapport à votre batterie et votre chargeur. Donc nous allons avancer dans le menu. Vous avez également le menu donc, qui est bip. Tout simplement, quand on appuie sur les touches, ça bip. Et le buzzer, c'est la sonnerie de fin. C'est-à-dire que si vous le mettez en route, une fois que le chargeur a fini de charger, il va se mettre à sonner. Donc ça, au niveau de ce menu, ça c'est un menu, on n'est pas obligé de le voir. Il ne va pas vous servir à grand chose, mais si toutefois vous voulez l'utiliser, ça veut dire que en dessous d'une certaine tension, votre chargeur va se mettre en coupure. C'est-à-dire que si, admettons, vous alimentez votre chargeur avec une batterie de 12 volts et que la batterie de 12 volts, malheureusement, est un peu déchargée, voire même beaucoup, sa tension va descendre. Donc si elle descend en dessous de 11 volts, le chargeur se mettra en coupure et vous indiquera que la tension à l'entrée du chargeur n'est pas assez suffisante pour charger le reste de vos batteries. Vous avez également la température, donc vous avez la température extérieure et la température intérieure du chargeur. Donc il faut savoir que la température extérieure, souvent il y a une sonde qui se branche sur le serveur. Et ce type de sonde est utilisé souvent pour charger des nickel-cadmium ou des NiMH. Dans notre cas, nous n'utiliserons pas de sonde extérieure. Ça, c'est pour remettre les paramètres par défaut du chargeur.
Donc nous allons revenir au menu principal. Nous allons choisir le menu LiPo, car nous, ce qui nous intéresse, c'est le même principe pour toutes les autres batteries, mais nous, on va charger du LiPo. Je ne vais pas vous faire la démo pour toutes les batteries, car ça fonctionne quasiment pareil. Nous allons prendre le menu LiPo. Nous rentrons dedans. Maintenant que nous sommes dans le menu LiPo, nous avons plusieurs méthodes de charge. Donc tout d'abord, nous avons la LiPo balance, ce qui veut dire que votre chargeur va équilibrer vos éléments à chaque charge. Si vous ne savez plus à quoi correspondent les éléments, je vous invite à consulter ma vidéo qui parle des batteries LiPo. Vous avez un mode LiPo charge, donc là tout simplement le chargeur va charger la LiPo sans l'équilibrer. Donc ça va être une charge approximative et pas forcément optimale. Vous avez la LiPo Fast Charge. Donc ça, c'est une méthode de charge un peu plus rapide que la méthode charge normale. Donc bien sûr, ça c'est pareil, ça n'équilibre pas tellement les éléments de la batterie LiPo. Vous avez le mode LiPo Storage. Donc il faut savoir qu'une batterie LiPo, si vous comptez la conserver sans l'utiliser pendant un certain temps, il est nécessaire de la décharger à 3,7 volts environ. C'est-à-dire que si votre batterie, chaque élément est à 3,7 volts, vous pourrez la conserver pendant plusieurs mois sans qu'elle se dégrade. Par contre, si vous conservez votre batterie chargée sans l'utiliser, sa résistance interne va augmenter et après, vous aurez un peu moins d'autonomie qu'avant et au fur et à mesure du temps, la batterie va en prendre un coup. Vous avez également le menu LiPo Discharge. Donc tout simplement, ça c'est quand vous avez une batterie que vous souhaitez la jeter à la poubelle, vous allez la décharger totalement. Maintenant, nous allons voir les éléments qui se trouvent sur la deuxième ligne. Donc l'intensité et le nombre d'éléments. Donc moi personnellement, je prends toujours le mode LiPo balance. J'aime bien que mes batteries soient correctement chargées, même si ça prend un peu de temps, et au moins les éléments sont équilibrés. Comme ça, j'ai pas de souci avec mes batteries d'avoir un élément plus ou moins chargé. Donc je choisis le mode LiPo balance, et là, le 5 ampères va se mettre à clignoter. C'est-à-dire que le chargeur attend que vous lui indiquiez l'intensité maximale qu'il peut mettre dans la batterie. Donc, pareil, si vous ne savez plus comment fonctionne une batterie LiPo, je vous invite à consulter ma vidéo sur les batteries LiPo. Donc, par exemple, si nous avons une 5000 mAh, nous allons mettre 5000 ampères. Ensuite, vous validez et là, il va vous demander le nombre d'éléments de la batterie. Donc, si c'est une batterie 2S, vous mettez 2S, si c'est 3S, vous mettez 3S et ainsi de suite. Donc là actuellement, vous pouvez aller de 2 à 6. Donc vous validez. Donc là, le chargeur est prêt à charger. Donc pour valider la mise en route de charge, vous appuyez longtemps sur Start. Donc là, étant donné que je n'ai branché aucune batterie, mon chargeur m'a indiqué qu'il y avait un problème de connexion. Donc là, j'ai branché la batterie. Je vais relancer la charge. Donc là, il a checké. Donc là, le chargeur check et vous voyez qu'il a détecté deux éléments comme vous. Donc, vous validez. Et là, vous voyez que le nombre d'ampères va augmenter jusqu'à 5 ampères. Ça veut dire que le chargeur est en train d'envoyer de l'ampérage dans la batterie. Vous avez la tension de la batterie également qui monte. Le temps de charge et le petit compteur en bas à droite, c'est le nombre de milliampères qu'il a injecté dans la batterie. Vous avez également la possibilité, en appuyant sur la touche plus, de voir le nombre d'éléments qui sont en charge. Donc là, nous voyons que
j'ai deux éléments, un à 3,87 et l'autre à 3,86. Et ainsi de suite, ils vont se charger et monter jusqu'à 4,2 volts. Une fois que la batterie sera chargée, le chargeur s'arrêtera. Voilà en gros la charge pour une batterie LiPo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos et surtout, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!